Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Temps de l'intervention divine avec votre serviteur, berger Paul Anderson Marie, de la communauté des Amis de Jésus Eucharistie, Fondation Saint-Jean-Paul II. Un temps d'information, un temps de formation, un temps de transformation, un temps de gloire, un temps de puissance et de force. La main bienfaisante et agissante du Seigneur est avec nous. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, dimanche des Rameaux, nous avons eu deux événements. Le premier événement, c'est la fête des Rameaux qui s'achève au pavis de l'église. Et le deuxième élément, c'est la passion du Christ. Bien-aimés, quant à la fête des Rameaux, nous, chrétiens d'aujourd'hui, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons avoir qui va nous aider à vivre en bon chrétien? Bien-aimés, au niveau de la fête des Rameaux, ce que nous pouvons retenir, c'est que Jésus, qui a fait son entrée à Jérusalem, parce qu'en son temps, des rois organisaient ces fêtes, n'est-ce pas? Ces rois faisaient leur entrée, n'est-ce pas, à Jérusalem. Mais ces rois qui étaient des guerriers mettaient tout à leur disposition, n'est-ce pas, pour la sécurité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée triomphale dans la simplicité et dans l'humilité. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est ce que nous devons garder. Peu importe l'événement que nous vivons, quel que soit l'endroit, le lieu où nous allons, bien-aimés, nous devons pratiquer l'humilité, nous devons être simples, nous devons vivre simplement, bien-aimés de Dieu. C'est ce que nous pouvons garder des fêtes des Rameaux. Le deuxième élément, qui est la passion du Christ, bien-aimés, que devons-nous retenir de la passion du Christ et que devons-nous faire quand nous serons devant les situations compliquées d'ailleurs? Retenons simplement que ceux qui nous entourent, soit peuvent nous propulser ou peuvent nous faire régresser. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons avoir le discernement, parce que la passion du Christ englobe toute la vie humaine. C'est ta vie, c'est ma vie. Bien-aimé, celui qui a livré Jésus était proche de lui. Les deux ont mis la main dans le même plat. Mais ça n'a pas empêché qu'il livre Jésus. Toi aussi, tu as un entourage. Tu as des personnes avec qui tu marches. Ne regarde pas loin. L'ennemi, maintenant, c'est dedans. Alors, au niveau de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, bien aimé, Pierre avait raison. Pierre ne peut pas saisir Dieu. Alors, toi qui penses que tu peux saisir Dieu, tu dois être comme Pierre et laisser le Seigneur te saisir. Mais toi, tu ne pourras jamais saisir Dieu. C'est négatif de voir que Pierre a renié Jésus. Mais, bien aimé, c'est une réalité. Pierre ne maîtrise pas Dieu. Pierre est en train de nous parler de la divinité de Jésus. Il est pleinement homme. Il est pleinement Dieu. C'est ce que Pierre est en train de nous faire comprendre à ce niveau-là. Est-ce que tu as vraiment Jésus dans ton cœur, bien-aimé de Dieu? Alors, voici des choses que nous devons garder et demander à Dieu de nous donner cette grâce de vivre pleinement notre vie chrétienne, de faire avancer son œuvre, de nous laisser dans ses mains comme ses ouvriers qui suivent les instructions de leur maître. C'est alors que nous serons chaque jour, chaque instant, heureux, heureuses dans tout ce que nous faisons pour la gloire du nom de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, de qui nous avons peur?
Nous devons continuer notre marche et nous abandonner totalement à Dieu. C'est lui qui a le plan pour nous sauver, le plan pour nous délivrer, le plan pour nous libérer. Allons-y à Pâques. Nous sommes dans la semaine sainte. Que le Seigneur nous aide à avoir toutes les grâces de la Pâque, toutes les grâces de la résurrection pour nous retrouver en Galilée, lui qui est Dieu, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.